La femme est chez elle à un moment donné et malheureusement elle est victime d'une agression sexuelle. Il y a un homme qui est dans sa résidence qui la viole en pleine nuit. Fait qu'elle porte plainte. Elle se ramasse au palais de justice. Il y a eu agression sexuelle. Fait que en pleine nuit, le gars il dit je l'ai faite. Effectivement, il y a eu relation sexuelle sans son consentement. Je fais l'amour avec en pleine nuit puis tout. Fait que là, elle est assise avec son avocat. Elle dit yes, hein? On a gagné, il va être condamné. Il le dit qu'il m'a violé. Sauf que l'avocat de la défense se lève et dit « Ouais, attendez un peu, là, mon client a avoué les faits. » Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que c'est un sexe-somniaque. Un quoi? Un sexe-somniaque. Là, ben, un expert arrive en cours, puis il vient dire, effectivement, ce type-là souffre de sexomanie. C'est une maladie très rare qui fait en sorte que, dans le sommeil, l'individu a des relations sexuelles sans s'en rendre compte. La sexsomnie. Sexsomnie, c'est quoi j'ai dit? Moi, sexomanie. Sexsomnie. Alors, finalement, le juge donne raison à l'accusé et l'acquitte. Ça se ramasse en cour d'appel, où là encore, et c'est la nouvelle la plus récente qu'on a eue, là, la cour d'appel de l'Ontario vient encore de statuer et on a acquitté le violeur en question en reconnaissant sa maladie de sexsomnie, de sexe-somniaque. Le gars a réussi à faire témoigner notamment des anciennes amantes, 4 anciennes compagnes avec qui il aurait eu des relations sexuelles dans son sommeil. Alors, il a fait venir 4 qui ont dit, ouais, effectivement, lui, ça y arrivait en pleine nuit, s'en rendait pas compte. Je tiens à préciser que le violeur a quand même réussi à mettre un condom. C'est ça là-dedans, hein? Alors, il est sexe-somniaque, mais il est quand même prudent. Et même dans son sommeil, il se rend pas compte qu'il agresse, mais il met un condom. Sincèrement, c'est Louis qui nous a lu ça un matin. Louis, on va retarder un peu ton bulletin parce qu'on a le Doc Mayou, mais c'est de ta faute, c'est toi qui est arrivé avec ça un matin, bien que ça n'a aucun bon sens. Et nous autres, on trouvait que ça n'avait aucun bon sens, mais on n'est pas experts. On se disait, Caroline, les violeurs vont se servir de ça. T'arrives en cours, c'est pas la première fois. Sexe-somniaque, aucun problème. Ben, je suis allée juste fouiller sur Internet, puis premièrement, c'est sur Wikipédia, puis on parle de ça. Ah ouais? Puis en Australie, on dit que c'est arrivé également à une femme. Et il y a même un Britannique, lui, qui a été acquitté de 3 viols qu'il a fait le 19 décembre 2005 à cause de ça. Puis le juge a reconnu, oui, cet homme-là est sepsomniaque. Il y a un Britannique également qui a été éclairé d'un viol également. Le jury l'a trouvé non responsable de ses actes, puis il avait violé une jeune fille de 15 ans. Mais le danger, mais moi je suis pas expert, on va justement jaser avec eux. Là. Fait que je vais me faire ma gueule après ça, puis on va l'écouter. Le danger, c'est que là, il y a des gens en pleine nuit qui commettent des viols, s'en vont plaider, je suis sexe-somniaque. C'est écrit dans ta face, c'est une maladie mentale. Est-ce que le diagnostic est facile? Doc Mayou, bon matin. Bon matin. Pourquoi vous riez? D'abord, première question. Oh, c'est que... Qu'est-ce qu'on a dit de mal, là? Il y a des humains qui se comportent comme des animaux. Ouais. Et on essaie de mettre un diagnostic là-dessus. C'est vraiment gênant ce matin. Vous ne croyez donc pas à ça, la maladie de sexe-somniaque? Voyons. C'est une joke. Ben pour une fois, on est d'accord. Moi, je m'attendais. Je sais bien que le Doc Mayou, on sait jamais que... Tu sais, des fois, vous avez tendance à nous ramener, à nous faire voir d'autres directions, puis j'aime bien ça. Donc là, moi et José, on se disait, pour moi, il va peut-être nous dire, ben oui, ça existe, puis tout. Bon, on est d'accord. Il y a un pourcentage d'hommes qui sont de véritables animaux, comme des étalons pour ceux qui en élèvent. Oh. Donc, selon vous, c'est une genre d'excuse et c'est carrément de l'invention, puis on se sert de ça pour, en justice, se faire acquitter? Voyons, c'est une invention de bonne femme. Bon, mais c'est sûr. Pourquoi de bonne femme? J'aurais tendance à dire que c'est les hommes qui inventent ça pour... Non, c'est une invention de bonne femme. Comment ça? Ben, voyons. C'est des niaiseries de femmes, ça. Alors, il y a un pourcentage d'hommes qui sont de véritables animaux, qui sont pleins de l'accouplement. C'est aussi simple que ça. Mais vous n'êtes pas habitué à dire des choses gratuites, là. Pourquoi vous dites que c'est une invention de bonne femme? Je la comprends pas matin, là. Ben oui, mais écoute, c'est une invention de bonne femme et d'hommes féminisés. Je comprends pas le rapport, moi non plus. Voyons. Non, mais moi, je pense que c'est les... féminisés incorporent des attitudes féminines. Ils ont toujours une explication idiote pour un comportement instinctif, pulsionnel. OK, je comprends. Quand un homme sort une bonne idée, là, c'est une remarque d'homme. Mais quand c'est une remarque idiote, là, c'est un comportement de bonne femme. Alors, écoute, convenons que c'est dans la grande insignifiance
Mais comment se fait-il que des experts... Il y a un pourcentage d'hommes qui s'accouplent comme des animaux. Donc, Maillot, comment se fait-il... Reconnaissez-le, gagne de tweet. Mais on est d'accord avec ça, là. Mais comment se fait-il qu'un expert, un psy, parce qu'il y a eu des experts dans cette cause-là, Doc Maillot, qui sont allés en cours, puis ils ont dit, oui, dans la psychologie, c'est reconnu la maladie de sexomnie. Il y a un pourcentage des experts qui sont extrêmement féminisés. C'est-à-dire qu'ils ont incorporé des attitudes transmises par la mère. Et ces individus-là, on aurait avantage à les dépister. Il y a des psys qui s'en vont en cours puis que ils disent n'importe quoi. C'est dangereux, ça. Ben oui. Parce que la porte que ça ouvre, selon moi, c'est qu'un individu, un violeur nocturne, va voir son avocat puis il dit « Hey, j'ai entendu parler d'une cause quelque part en Ontario, le gars t'es sexomniaque, il plaide ça pour moi, va te chercher un psy, on va le payer, puis go. » En Australie, c'est arrivé également en Angleterre. C'est dangereux, ça. Oui, il y a un pourcentage d'hommes qui sont des animaux, qui s'accouplent comme des animaux. Alors, la réalité, c'est simplement ça. Et là, on a une nouvelle... Alors, tant que vous croirez, le gang de tweet, que l'être humain a été créé par Dieu, vous êtes dans le trouble. Alors, Dieu a été créé par l'être humain. L'être humain a créé Dieu. Il y a quelques millénaires. Oui. Êtes-vous en forme un matin, Doc Maillot? Je suis grippé. Ah, OK, c'est beau. Okay. Parce qu'on l'entend, là. C'est ça que je voulais savoir. Oui, je suis grippé. OK. Donc, mais c'est dangereux pour la profession. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Juste en terminant, là, y a-tu moyen est-ce qu'on a des recours contre ça? José, et reconnaître la réalité comme elle est, c'est qu'il y a un pourcentage d'hommes qui sont de véritables animaux sur le plan de l'accouplement. Ils s'accouplent comme des étalons hors contrôle. C'est simplement ça. Alors, l'être humain est le résultat de l'évolution du phylum et avec tout ce que ça implique. Du phylum? Ça, je sais pas c'est quoi. Un phylum, c'est, par exemple, les mammifères. Vois-tu, les mammifères se sont divisés en différentes branches. Oui. Les primates, les marsupiaux, les bovins, les chevaux. Et le phylum? Alors, c'est ça le phylum. Okay. Il y a eu une évolution. Puis il y en a qui sont restés au stade encore de l'étalon ou au stade du cheval, là. Ben, exactement. Et il y en a qui se comportent encore comme des animaux. Arrêtez de niaiser. Puis, moindrement que j'allais être niaiseux, plus j'allais comprendre l'être humain tel comme il est. Merci, Doc Maillot. Bonne journée. Bye. Soignez-vous bien. 7h13. C'est une entrevue assez bizarre, ça. C'était une entrevue. En effet, alors, ce que je retiens, c'est qu'un pourcentage... Fais-nous un résumé, Sylvain. On va vous résumer ça. Il y a un pourcentage des êtres humains qui s'accouplent comme des animaux. Excusez. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que le Doc Maillot ne croit pas du tout en la maladie de sexomnie. Non, ça, c'est clair. La consultation coûtait cher pour apprendre ça. Parce qu'il s'en est jamais caché en passant. Tout le monde le sait, le Doc Maillot n'est pas gratuit. Quand on l'appelle à la radio, il faut payer. Puis on paye pas que la carte soleil. Non! Sincèrement. Oui, mais c'est le phylum. Oui, le phylum. Le phylum, ça fait bien mal. Je connais quelqu'un qui a fait ça, moi. Je suis d'accord que l'être humain descend de l'animal puis qu'il y en a qui sont restés au stade animal. C'est de la faute aux bonnes femmes. Ça aussi, on l'a compris. Parce que les bonnes femmes ont tendance à... Parce que les hommes pensent bizarre. Non, j'ai catché son Donc, c'est des hommes féminisés. José. Donc, c'est des idées de bonnes femmes. Ce que Doc Maillot semble prétendre, c'est que souvent les femmes vont justifier leurs gestes par différentes théories. « Ah, mais j'ai agi de même, mais c'est parce que je suis malade de ci, puis il m'est arrivé tant. » Selon le Doc Maillot, c'est un comportement féminin d'arriver puis de dire « Bon, je l'ai violé, mais c'est parce que je suis un sexomniaque, c'est pas de ma faute. » C'est ce qu'il prétend. Je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais c'est ça sa thèse quand il disait il y a des hommes qui ont incorporé un certain comportement féminin de bonne femme. C'est pas parce qu'ils sont de même, c'est parce que c'est un comportement de femme.
6h14. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand on est grippé, des fois, les médicaments peuvent faire, je sais pas, peut-être pris du Drixoral. Souvenez-vous du député Carignan, là, qui avait frappé quelqu'un à Lac-Saint-Charles, puis qui disait qu'il avait pris du Drixoral, puis qu'il était dans un état second. C'est peut-être ça, c'est peut-être la même affaire. En tout cas, il y a un certain pourcentage des êtres humains qui se comportent comme des animaux. C'est ce qu'on a compris. 7h15, les informations, Louis. Ouais, on a compris bien l'autre affaire aussi.